chérit beaucoup de cœur. En tout cas, moi, connaissant Nash, parce qu'elle vient souvent chez moi, ici au boulot, je la vois un peu partout. Connaissant Nash, pour qu'elle craque comme ça, et la voir dans cet état, ça nous fait de la peine. Mais la vidéo de Nash, elle doit être le départ d'une conscience de certaines personnes qui n'ont rien à faire, qui voient le mal partout, qui n'ont rien à faire, qui sont assis juste là à squatter le compte des gens, à squatter les pages des gens, à squatter la vie des gens, pendant qu'eux-mêmes ils ont 1000 problèmes dans leur vie. Il y en a d'autres même qui n'arrivent même pas à manger 3 fois par jour, mais ils pensent que c'est un travail qu'ils sont en train de faire comme ça. On dit non. La tendance aujourd'hui, c'est que les gens oublient souvent que les personnalités publiques sont aussi des êtres humains comme tout le monde. Et c'est ça qui est compliqué avec les gens. Même si ça peut ne pas heurter la personne elle-même, c'est-à-dire si mentalement, si la nuance est développée, mais l'entourage peut avoir mal, c'est-à-dire le père, la mère, les frères, les sœurs. Lorsque on est assis là, et que même si la maman elle est âgée, elle ne peut pas regarder les réseaux sociaux, il y a les aggraves cas, ceux qui sont là, même si la maman n'a pas vu, ils vont venir à la maison. Ils vont dire, maman, tu as vu ce qu'on a dit de ta fille, ou tu as vu ce qu'on a dit de ton fils, voilà ce qu'ils font. Et ça, le papatoya va tuer les gens. Mais en fait, ils ne savent pas les conséquences psychologiques que ça peut faire dans la vie de quelqu'un. Nous avons vu il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux un cas même que nous avons publié. Une maman s'est suicidée à cause des moqueries qui se sont passées sur les réseaux sociaux. On l'a trouvée morte chez elle à la maison. Il y a des gens qui viennent mettre des commentaires pour rigoler, parce qu'il faut faire la différence entre 2 ou 3 choses. Les gens, on dit oui, mais l'attachement, ça fait partie de la vie. L'attachement est quelque chose, et le manque de respect est quelque chose d'autre. Aujourd'hui, quand on veut attacher quelqu'un, on attache quelqu'un pour dire oui, il est comme si, non, il chante pas bien, non, c'est rentré ici. Mais quand l'attachement commence à devenir un manque de respect et une attente à la vie privée de quelqu'un et aux responsables de quelqu'un, aux responsabilités de quelqu'un, ou qui peut nuire à l'entourage de quelqu'un, ce n'est plus de l'attachement. C'est un manque de considération, un manque de respect. Allant même jusqu'à rentrer dans l'intimité des gens. Que ça soit X ou Y, que ça soit A ou B, ton problème, il est où? Toi, tu vis ta vie. Toi, tu sors, tu fais ce que tu veux, tu vis ta vie. Maintenant, toi, toute ta vie, là, elle est focalisée sur qui a fait quoi, elle sort avec qui, il sort avec qui, il fait ça. Mais toi, tu es un homme, ou bien tu es une femme. Nous aussi, on est des hommes, et on est des femmes. Et tu as une vie, nous avons une vie. Tu as une manière d'être, nous avons une manière d'être. Mais pourquoi tant de méchanceté? Nous avons vu Nash dans cette vidéo. C'est pas seulement une plainte sur ce qui se passe, mais c'est carrément quand on voit Nash aujourd'hui. Et moi je la comprends parce que on priorise certaines choses. Il y a eu plein de choses pendant toute cette période. Il y a eu les élections. Et pendant les élections, il y a eu tous les artistes qui ont presté. Nash a été mis à l'écart. Nash a été mis à l'écart. Et pourquoi? Pourquoi? Moi personnellement là, sa musique m'inspire. Nash, elle-même, elle n'a pas de soutien. Quand on voit les vidéos de Nash sur YouTube, pendant que des gens chantent des conneries, pendant que
Vous entendez pas? Vous entendez ou pas? Le son est parti. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Donc aujourd'hui, là, on est là, 1, 2, 3. On s'occupe de la vie des autres. 1, 2, 3. On rentre dans l'intimité des autres. Mais Nash, quand elle s'assoit, c'est son argent, elle prend pour sensibiliser. Elle est obligée. Elle est obligée d'être avec les gens, comme l'ONU, tout ça là, pour se faire voir, pour pouvoir prester, pour mener un combat. Pour mener un combat avec ses propres moyens. Moi, je vois Nash. Plusieurs fois, Nash m'a appelé sur des événements qu'elle doit lancer. Quand Nash fait un lancement, personne ne la suit. Pourquoi? Pourquoi? C'est dommage aujourd'hui. Moi, je ne rentre pas dans l'histoire de... Oui, ils ont voulu tuer un artiste, ils ont tué un artiste, tout ça là, moi je ne rentre pas dedans. Moi je regarde aujourd'hui. Une fille qui se bat seule. Une fille c'est-à-dire une fille qui est là, elle est dans le combat matin, midi, soir. Une fille qui laisse tout ce qu'elle fait, et puis elle va chez les enfants en conflit avec la loi, communément appelée les microbes. Elle va, elle commente avec eux, elle discute avec eux, elle essaye de les orienter. On ne la paye pas pour ça. Nous tous on fait du bénévolat, mais on ne la paye pas pour ça. Donnez-moi un artiste qui est plus engagé que Nash dans le social. Donnez-moi un artiste. Il y a beaucoup d'artistes, quand ils le font là, c'est que il y a un concert après. Ou bien, ils vont dire aux gens, on a un concert, voilà, on va vendre les tickets, et puis après ça, quand on finit la vente des tickets, on va faire des actions sociales, ou bien des actions sociales pour donner des dons aux gens. Parce que ça fait partie de la promotion. Mais donnez-moi une seule ou bien un seul artiste qui est engagé sur le terrain comme Nash. Donc, Nash a besoin de venir afficher le monsieur avec qui elle sort, qui n'aime pas les réseaux sociaux, qui n'aime pas quoi que ce soit, juste pour vous faire plaisir. C'est ça. Là, vous êtes satisfait. Vous avez vu la fille pleurer. Vous avez vu la fille craquer sur les réseaux sociaux. Elle a craqué sur les réseaux sociaux. Ça vous fait plaisir. Vous avez vu son gars. Vous avez gagné quoi? Le monsieur qui ne veut pas se faire connaître. Elle était obligée de l'afficher pour que vous ne parlez plus. Vous ne salissez pas encore son nom. Pourquoi? Ça vous a fait quoi? Ça vous fait quoi de voir les gens souffrir? Ça vous fait quoi? Un plaisir. Quand vous voyez un de vos frères ou une de vos sœurs souffrir, ça vous fait quoi? Ça vous met la joie au cœur. Vous êtes content. Ou bien c'est des amusements que vous prenez. Vous pensez que tous les amusements sont bons à faire. C'est ça. Vous pensez que tous les amusements sont bons à faire. Et vous pensez que les personnalités publiques, là, ce sont des sur-êtres humains. C'est-à-dire que eux, il n'y a rien qui peut les atteindre. Parce qu'ils ont choisi d'être
sur les réseaux sociaux. C'est ça. Maintenant, Nash est venu exposer son chéri. Nash est venu pleurer devant tout le monde ici. Jusqu'à elle vous a supplié de laisser sa vie tranquille. Vous êtes arrivé à vos fins. Nash, c'est l'une des seules artistes qui ne rentre pas dans les clashs avec quelqu'un. Nash, c'est l'une des artistes qui se respecte et qui respecte le plus. Tu vas jamais voir Nash dans des conneries. Vous êtes content maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on a gagné de cette histoire? À part voir les pauvres larmes de cette fille. Rien. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Normalement. Ouais, parce que je reçois beaucoup en fait. C'est moi-même Aya Kassan. Donc j'en reçois. Ah non, non. En fait, je viens de... C'était déchargé complètement. Je viens d'allumer mon téléphone. Merci, Dieu vous bénisse. Ça va, maman, ça va. Ça peut pas jamais pousser ça là. C'est coiffure, les cheveux rentrent à l'intérieur. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Donc c'est ça. On est content. C'est fini. Voilà. Détruire quelqu'un psychologiquement, on est content. Ça nous a mené à quoi? Où? Ça nous a envoyé où? Nulle part. Ça nous a mené où? Là, les gens pensent qu'ils ont réussi leur mission. Maintenant, pendant ce temps, ils sont assis en train de réfléchir sur qui ils vont tomber encore. Ils sont en train de réfléchir sur qui ils vont déverser leur haine, sur qui ils vont créer des choses. Et voilà. Voilà à quoi les réseaux sociaux servent. Aujourd'hui, c'est malheureux. Partout dans le monde, les gens ont compris que les réseaux sociaux sont l'outil de communication le plus important au monde, d'accord? Et de manière gratuite. Sauf chez nous ici. Pendant que la moitié des gens qui chôment dans le pays sont assis sur les réseaux sociaux avec des passes gratuits, ils ne vont pas aller chercher à travailler. Ils vont juste chercher à mettre la méchanceté dans la vie des gens. Pour rien comme ça. Sinon, Nash, elle a eu affaire à qui? Nash a fait quoi à qui? Personne. Rien. La petite est toujours dans son coin, en train de s'inspirer, en train de voir comment faire sortir les enfants de la rue, en les aidant, en les orientant, en les sensibilisant. Et la plupart des gens sur les réseaux sociaux cherchent à trouver forcément un problème pour mettre sur le dos de la petite. Elle a craqué. À un moment, tu craques. Que ce soit fille ou garçon, à un moment, tu craques. Lorsqu'on dit de toi que tu es comme ça et que tu sais que tu n'es pas comme ça et que où tu vas maintenant, on commence à t'identifier étant comme ça. Mais à un moment donné, elle pète les plombs. C'est dommage. C'est dommage parce que Nash est une belle âme. Et c'est une fille, Nash est une leader. Nash est une leader qui se bat seule. Qui se bat seule. Et qui n'est pas dans des mouvements de je sors avec ici, je fais ça, je rentre ici, je sors ici pour avoir des choses. Non. Il faut qu'on respecte les choses. Et il faut qu'on respecte la vie des gens. L'attachement n'est pas un manque de respect. L'attachement ne veut pas dire un manque de respect. On peut attacher quelqu'un
sans être irrespectueux. On peut attacher quelqu'un sans rentrer dans sa vie privée ou dans son intimité. Moi, il y a beaucoup de gens ici qui m'attachent. Non, tu n'as pas de cheveux. Non, tu es chauve. Non, c'est comme ça. Non, ça ne me fait absolument rien parce que on est dans la gamme. Mais la fois passée, quelqu'un voulait m'attacher d'après lui. Et puis il dit ta mère con. J'ai dit non, j'allais me plaindre. Pourquoi? C'est pas parce que je ne suis pas habitué à ça, non. C'est parce que dans la vie, il faut se faire à l'idée de créer une barrière, une ligne rouge à ne pas dépasser sur les réseaux sociaux. Ma maman ou mon papa ne sont pas camarades de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ton père et ta mère ne sont pas les camarades de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu peux tout t'amuser, m'insulter, moi j'ai pas de souci. Mais une fois que tu franchis l'étape pour entrer dans mes parents, c'est pas tes camarades. C'est pas quelque chose auquel je ne suis pas habitué. C'est pas quelque chose auquel je ne suis pas habitué. Je suis habitué au ta mère con toute la journée. Mais une fois que ça rentre dans l'aspect des parents ou dans l'intimité, mais tu te plains. Et puis, celui qui veut pleurer, qui pleure. Parce qu'il faut qu'on se fixe des limites et des objectifs. À ne pas dépasser. Tu peux dire que Nash ne chante pas bien. On s'en fout. Tu peux dire que tu n'aimes pas son style. On s'en fout. Tu peux dire que Nash, elle n'est pas jolie. On s'en fout. Tu peux dire tout ce que tu veux dire. Mais tu ne peux pas rentrer dans l'intimité de Nash. Tu ne peux pas venir dire que Nash, elle est ci. Nash est là. Nash est comme ci. Parce que tu es quoi ou tu es qui? On se connaît en Côte d'Ivoire ici. Ce sont ceux qui jouent les plus sains sur la toile ici, qui foutent la merde. On se connaît. On se connaît que c'est ceux qui donnent les conseils par rapport au truc de crédit. Ceux qui payent crédit, tu ne les vois plus. On se connaît. On ne va pas dévoiler des choses ici. Si on doit énumérer la liste des gens même qui te doivent de l'argent, qui sont sur les réseaux sociaux ici, qui parlent le gros français, que quand tu vois leurs photos, tu vas penser qu'après le président de la République, c'est eux qui arrivent, on ne va pas s'en sortir ici. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est pas qu'on a peur de le faire. Mais c'est pour protéger leur famille. Parce que quand tu t'attaques à quelqu'un comme ça, qui a des enfants, et ces enfants vont à l'école, et ils sont connectés, et à un moment donné, ils vont dire, mais toi là, ton papa ne paye pas crédit. Tu n'as pas fait du mal au papa, parce que le papa, quand tu es malhonnête, tu as créé un problème à toute sa descendance. Mais il faut arrêter. Vous êtes là, vous jetez le discrédit sur les gens, vous calomniez les gens. Pourquoi? Nash ici, elle a eu un problème avec qui? Nash n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Depuis 10 ans, on connaît Nash sur les réseaux sociaux. Elle est dans son mouvement. Maintenant, dans son mouvement aussi, ça vous dérange? Ou bien maintenant, là, quand tu es avec quelqu'un, là, tu dois sortir publiquement pour montrer que tu sois avec cette personne. Tu n'es pas vu qu'on dise que tu es homosexuel, ou bien tu es lesbienne, ou bien tu es... C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne sur les réseaux sociaux pour s'afficher. Pour s'afficher, c'est tout. Juste pour ne pas que les gens pensent, mais on s'en fout des gens. Les gens, c'est quoi? Moi, je me lève le matin. Toi aussi, tu te lèves le matin. J'ai 2 mains, tu as 2 mains. J'ai 2 pieds, tu as 2 pieds. Je chie, tu chies. Quand j'ai faim, je vais manger. Toi qui viens critiquer Nash, toi qui viens dire que Nash est une lesbienne. Si tu es femme ou bien tu es garçon. Toi, tu es garçon. Ça te plaît qu'on prenne ton image pour dire que tu es pédé. Et puis nous, on est fort dedans. Hein? Nous, on est fort. Nous, les personnalités publiques, les influenceurs.
nous les personnalités publiques, les influenceurs, pour gâter le nom de quelqu'un, c'est 2 minutes. Tu prends sa photo. Tu prends sa photo et puis tu mets, c'est un PD ou bien c'est un comme ça. Et puis c'est fini. Ça va faire le tour des réseaux sociaux et puis ça va rester dans ça. Et puis il va péter un câble. Le problème là, quand on reçoit des appels pendant qu'on est en direct, le son s'en va pour un moment. Et ça là, c'est chiant même. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez ou pas? Bonsoir. Merci. Donc quand nous, on va prendre ton image. Et c'est ce que je pense qu'on va faire parce que j'ai appelé les influenceurs et tout ça. Quand quelqu'un maintenant va publier quelque chose sur quelqu'un ou sur un artiste ou sur une personnalité publique ou quelque chose, lui-même va prendre sa photo pour faire sa sauce. Et puis quand on va lancer là, ça va pas aller genre, c'est une personne qui va voir ou 2 personnes. Nous-mêmes on va rentrer au laboratoire. Et puis on va mettre sa photo. Et puis on est dans son sang jusqu'à lui-même. Il va devenir fou. Ils pensent que ils sont malins. Maintenant, si quand tu fais quand tu insultes la personne ou quand tu juges la personne, tu veux te faire connaître, nous on va te donner l'opportunité de te faire connaître. Mais cette fois-là, c'est à notre façon. Tu vas te faire connaître. Maintenant là, tu vas te faire connaître. C'est lui qui va s'amuser à rentrer maintenant dans les commentaires, bande de cons. Ça veut dire que tu veux chercher like et tu veux te faire connaître. Nous les influenceurs, on va rentrer jusqu'à dans tes gènes et puis on va faire sortir. Et puis on va te faire connaître. Au nom de ma mère. Et puis tous les coups sont permis. Tous les coups seront permis. Peut-être que quand on va faire là, tu vas aller porter plainte pour dire non. On est rentré dans ton affaire familiale, tout ça là. C'est que nous, tous les influenceurs là, ils vont nous mettre en prison. Mais tu ne vas plus jamais faire ça de ta vie. Plus jamais tu vas faire ça de ta vie. Quand on va faire ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu vas commencer à réfléchir. Les gens vont commencer à réfléchir avant de poser leurs problèmes. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a des gens, dès que quelqu'un va mal parler à quelqu'un, sans truc et un manque de respect qui touche la personne, c'est-à-dire la descendance de la descendance, ça commence par le grand-père jusqu'à les enfants, les arrière-enfants. Tout ça là, on va faire sortir et puis on va te mettre sur la toile, tu vas te faire connaître. Et puis on va coller sur toi. Actuellement, montage là, c'est rapide. On va te coller quelque chose. Ou toi-même, quand tu vas sortir de ta maison, les gens vont plus te reconnaître comme ça. Ils vont dire, c'est lui là, ils ont parlé de lui sur les réseaux sociaux. Ce qu'il est vraiment ça. Parce qu'il y a des influenceurs là. Il y a des influenceurs là, ils sont véridiques. Quand il dit quelque chose, les gens ont confiance, ça reste sur toi. Mais ça va rester sur toi. Je te promets. Donc, maintenant là, comme on va toujours en rang dispersé, on a décidé maintenant de se mettre ensemble. Et puis on va influencer ceux qui cherchent à vouloir être influencés. Quand les gens vont voir que il y a 7, 8, 9, 10 personnalités publiques ou influenceurs qui parlent de cette personne en mal, ça va rester dans la tête des gens et ça va se coller sur toi. C'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va se passer dorénavant. On a fait des posts ici où on n'a même pas eu 10 likes.
quand c'est des postes instructifs de sensibilisation. Mais quand tu fais un poste pour dire que tel artiste a fait ou telle personnalité publique a fait, il y a les gens même qui sont même pas prêts à lire le post. Ils vont partager même avant de lire. Il y a des gens qui vont liker avant de lire, juste parce que eux, ils ont envie de le faire. Parce que nous sommes devenus méchants. Nous sommes dans une jungle. Et c'est la loi du plus fort dans cette jungle. Et c'est ça le problème. Et c'est ça que nous allons organiser aujourd'hui en tant que personnalité publique et influenceur. C'est comme ça qu'on est en train de s'organiser maintenant. Et nous allons vous donner ce que vous cherchez. Tu vas aller porter plainte où tu veux, à la DITT, à la... Il n'y a pas de souci. On va assumer. Ils vont nous mettre tous en prison. Mais toi, tu vas aller avec nous. Parce que c'est quelque chose qui nous a poussé à faire ça. Et puis nous aussi, on va aller montrer ce qui nous a poussé à faire ça. Voilà, c'est très simple. Donc, la sœur Nash, nous sommes de cœur avec toi, famille. Nous sommes de cœur avec toi. Sois forte en tout cas. Et puis, il ne faut pas que quelque chose va t'atteindre. Je sais que tu es fort mentalement. Et puis, je sais que ton cœur est blanc. Bien sûr, c'est Dieu qui est avec toi. Donc, allons seulement, nous tous on est avec toi. C'est Dieu qui est fort. Dieu te bénisse.